Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps. Merci pour tous ceux qui ont demandé après moi. C'est vrai que, bon, comme je vous ai dit, il y a eu des petits soucis avec ma famille, côté santé, etc. Donc je voulais retourner, mais malheureusement, j'ai pas trouvé les énergies. Mes énergies n'étaient pas assez positives, assez fortes. Donc j'avais fait une vidéo, puis je me suis dit, bon, je vais prendre quelques vacances pour un peu décompresser, renouveler les énergies. Malheureusement, donc la première semaine c'est bien passé, ensuite j'ai eu moi-même le Covid. Ensuite, c'était une infection des sinus et j'ai dû me faire opérer de l'oreille, donc j'étais en convalescence. Et j'avais emporté mes cartes avec moi et j'avais vraiment envie de vous faire des vidéos. C'était mon intention, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc voilà, de retour chez moi, avec de nouvelles énergies maintenant, et vous m'avez terriblement manqué, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que je reviens pour refaire des vidéos pour vous. Vraiment, ça m'a trop touchée, les gens qui ont envoyé des messages perso pour demander après moi et demander ce qui se passe. Je vous remercie du fond du cœur. Je sais que les autres n'ont pas pu me contacter, mais je suis sûre et certaine que d'autres ont pensé à moi. Merci infiniment, comme moi aussi d'ailleurs, j'ai pensé à vous. Et je voulais vous dire que vous me manquiez terriblement et que voilà, nous voici de retour. Et cette fois-ci, espérons que tout se passe bien. Donc on va faire des vidéos de façon régulière pour que je puisse vous offrir le meilleur de moi-même. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier ces vidéos. Donc voilà, de retour avec de nouvelles énergies. On commence sans plus tarder. Mais tout d'abord, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont continué à s'abonner malgré l'absence. Je voudrais aussi dire et m'excuser auprès de ceux qui ont envoyé des emails. Donc voilà, il y a trop d'emails, je ne sais pas par quoi commencer. Donc s'il vous plaît, si je vous avais envoyé des emails et que je n'ai pas répondu, donc vous pouvez renvoyer votre email. Donc cette fois-ci, je vous promets de le lire et de répondre. Comme vous savez, j'étais dans l'incapacité de le faire, mais maintenant, voilà, donc je vais répondre à vos emails. Donc le premier à envoyer enfin je veux dire les premiers à envoyer des emails, donc vous serez les premiers qui recevront une réponse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc on commence sans plus tarder. On va faire aujourd'hui la personne à qui vous pensez, donc on va voir les énergies, on va voir cette personne, comment elle pense, comment elle vous voit et où va la relation. Donc je suis sûre et certaine que vous avez envie d'entendre ça, de savoir où ça va et comment, pour pouvoir réagir ou agir en conséquence. Donc voilà, on a deux groupes aujourd'hui. On a la pierre mauve, améthyste. Donc vous pouvez choisir avec l'énergie des pierres, comme je dis toujours. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec ça. Donc suivez votre intuition en fait. On a l'énergie de la pierre verte, jade. Donc voilà, on a l'améthyste et la pierre de jade, violet et vert. Si vous êtes dispersé et que vous n'arrivez pas à choisir comme ça, donc vous pouvez toujours choisir avec la première lettre du prénom de cette personne. Et si l'énergie ne correspond pas, vous pouvez regarder l'autre groupe. En fait, basez-vous plus sur l'énergie de cette personne, de la relation. En fait, ça va vous parler quoi. Donc voilà, donc vous pouvez choisir comme ça. Premier groupe, donc la pierre violette. On a les lettres sont A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description avec le temps, comme d'habitude. Et la pierre verte, donc les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Et on commence avec le premier groupe. Donc la pierre violette et les lettres de A jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Alors, on va voir déjà les énergies de cette personne.
envers vous. Quelles sont les énergies de cette personne envers le groupe numéro 1, Pierre Violette? Donc les personnes du groupe numéro 1, donnez-moi 4 cartes pour l'énergie de cette personne envers eux en ce moment. 4 cartes pour cette personne, 4 cartes pour cette personne. Quatre cartes pour cette personne. Ok. Une autre carte pour cette personne. Alors, je vais prendre 4 cartes pour vous. 4 cartes pour vous, pour les personnes du groupe numéro 1 qui écoutent cette guidance maintenant. Quelles sont les énergies de cette personne qui écoute cette guidance maintenant? Donnez-moi 4 cartes pour cette personne qui écoute cette guidance maintenant. 4 cartes pour cette personne. Et donnez-moi 4 cartes pour la relation, l'énergie de la relation actuellement. 2 cartes pour l'énergie actuelle. 2 cartes pour l'énergie actuelle de cette relation. Comme on imagine bien. Et 2 cartes pour le futur proche de cette relation. 2 cartes pour le futur proche. 2 cartes pour le futur proche de cette relation. Pour les gens qui regardent la guidance numéro 1. 2 cartes. Ok. D'accord. Alors, je vais prendre une carte pour la relation entre les personnes qui regardent cette guidance numéro 1, Pierre Violette, et leur partenaire ou la personne à qui il ou elle pense. Une carte pour cette relation, s'il vous plaît. Une carte pour le lien. Alors les amis, déjà par rapport aux énergies de cette personne, je vois que cette personne en fait est soit en voyage, en famille, parce qu'on a voyage, journey, et on a la famille, donc quelqu'un qui soit en train de planifier un voyage en famille ou qui est déjà en voyage en famille. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui maintenant commence à avoir comme un éveil spirituel. Vous voyez, donc un voyage de l'esprit, donc quelqu'un qui commence à voir les choses différemment. Donc là, on voit qu'il y a de la lumière, donc ça commence à s'éclaircir dans l'esprit de cette personne. Peut-être cette personne ne comprenait pas des choses avant ou était beaucoup plus attirée vers le matériel, n'était pas du tout spirituel. Là, on voit quelqu'un qui marche, qui a ce voyage spirituel, vous voyez, donc marche vers cette lumière et commence à comprendre des choses qu'il ou elle ne comprenait pas avant. Cette personne aussi passe des moments agréables en famille, donc est entourée de sa famille, donc je la vois ou le vois heureux avec sa famille. Pour certains d'entre vous, ça se pourrait que cette personne soit déjà en couple et a des enfants. Pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui passe des moments en famille avec mère, père, frères et sœurs, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, vous adaptez ça à votre situation. Parce qu'ici, je vois bien qu'il y a des personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est déjà en couple. D'accord ? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui passe des moments en famille, qui commence à découvrir des choses, à être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... donc, c'est quelqu'un qui va avoir un éveil spirituel, donc qui est en cours. C'est en train de se passer maintenant, actuellement. Cette personne, par rapport à vous, donc, a envie de manifester quelque chose et de comprendre par rapport à vos sentiments à vous. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une clarté actuelle par rapport à vos sentiments. Et c'est justement ça, cet éveil spirituel. Peut-être que cette personne ne vous comprenait pas avant, en fait. Pourquoi? Parce que cette personne, soit n'avait pas, ne réfléchissait pas, je veux dire, c'est pas ça, en fait. Cette personne ne focalisait pas sur les émotions. Donc, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus superficiel, vous voyez ce que je veux dire,
et qui n'était pas très profond ou profonde. Donc c'est quelqu'un qui avant ne vous comprenait pas. Maintenant, cette personne a envie de vous comprendre, a envie de comprendre des choses, a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous, où ça va avec vous, de comprendre peut-être ses sentiments pour vous qu'elle ou il n'arrivait pas à comprendre avant. Pourquoi? Parce que cette personne pense qu'il y a quelque chose. Vous êtes différents l'un de l'autre, mais en même temps, vous pouvez vous complémenter. Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes complémentaires, que vous pouvez créer quelque chose ensemble. Donc, vous êtes le feu et l'eau. Donc là, c'est deux éléments qui sont différents. Donc, on ne voit pas une compatibilité. Et pourtant, vous voyez, donc cette personne a envie de manifester cette chose, que vous soyez ensemble, qu'il y ait cet équilibre entre vous et que vous soyez complémentaires en fait. Pourquoi? Parce que cette personne, ce qui lui manque, vous l'avez apporté dans sa vie. Vous avez apporté des choses qui lui manquaient en fait. Et cette personne le ressent et c'est ce qu'elle veut manifester actuellement. Elle veut manifester ça mais elle ne sait pas comment. Donc pour l'instant, cette personne est vraiment perdue dans son esprit, dans sa tête. Il se passe des choses, des idées pas claires. Elle veut comprendre ses sentiments pour vous. Elle est en train d'analyser tout ça. Donc ça, c'est l'énergie de cette personne. Maintenant, passons à votre énergie à vous. Vous sentez qu'il y a quand même un lien spirituel très fort entre vous parce qu'on voit la porte de l'esprit qui est ouverte. Donc, il y a un échange. Peut-être si cette personne n'est pas avec vous, est loin, quand même, vous ressentez sa présence auprès de vous. Vous sentez que cette personne est là tout le temps. Vous pensez à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne. Et donc, vous sentez qu'il y a un lien spirituel très fort entre vous. Ce que vous aspirez, c'est vous aspirez à un bonheur avec cette personne. Vous voulez que les choses se stabilisent, qu'il y ait du bonheur, de la joie entre vous. Donc, vous continuez à espérer ça. Vous continuez à espérer qu'il y ait ce bonheur. Et vous avez aussi commencé à vous stabiliser. Vous êtes arrivé en fait à la fin du voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus spirituel que cette personne. Vous voyez, cette personne, elle continue d'avoir ce voyage spirituel. Elle n'a pas entamé en fait son parcours. Vous, par contre, vous avez parcouru ça ou vous êtes guéri des choses du passé. Donc, je vous vois beaucoup plus équilibré maintenant. Il y a le soleil chez vous, donc plus de bonheur. Vous aussi, donc vous avez su vous stabiliser, vous guérir en fait. Vous êtes guéri de tout ça et vous espérez quand même toujours une action que cette personne puisse faire, vous démontrer quelque chose, qu'elle fasse une action envers vous, qu'elle vous parle, peut-être que vous attendez qu'elle exprime ses sentiments parce qu'on a ici une action et le soleil. Donc certains d'entre vous attendent que cette personne exprime ses sentiments. Donc vous ressentez qu'il y a quelque chose, que cette personne a des sentiments pour vous, mais vous n'arrivez toujours pas à mettre le doigt dessus. Je veux dire, c'est pas quelque chose que cette personne vous ait dit, vu qu'on voit que cette personne essaie toujours de comprendre ses sentiments envers vous et sent qu'elle aussi qu'il y a quelque chose, que vous l'attirez, qu'elle est attirée vers vous de façon qu'elle ne peut pas expliquer. Peut-être que certains d'entre vous font des manifestations, cette personne fait des manifestations, ça veut dire elle pense tellement à vous que vous ressentez sa présence tout le temps, ou vice-versa. Donc ça, c'est vos énergies à vous. Vous attendez toujours, c'est une action, je vous l'ai dit. Vous êtes quand même assez... vous avez guéri, donc si quelque chose s'est passé dans le passé, que cette personne vous a dit des choses blessantes ou vous a maltraité, etc., vous êtes beaucoup plus stable maintenant. Vous avez dépassé tout ça et vous ressentez toujours qu'il y a ce lien entre vous et vous attendez une action de cette personne. Alors, pour la relation dans le passé, on voit que quelqu'un est parti, donc on a un départ ici, mais on pense toujours l'un à l'autre. Donc, vous ressentez ce lien spirituel, cette personne le ressent ici, on le voit. Donc, toujours, il y a quelque chose, on regarde en arrière. Donc, vous deux, vous regardez en arrière, vu que c'est le lien. Vous regardez toujours en arrière ou vous n'êtes pas complètement parti. Donc, peut-être qu'il y a vous échangez des mots, etc. Mais quand même, c'est assez froid actuellement. Donc, je vois qu'il y a de la froideur. Pourtant, il y a une victoire. Donc, quelqu'un ici a fait une démarche, c'est soit partir, soit devenir beaucoup plus froid avec cette personne, prendre position, etc. En tous les cas, ça a marché parce qu'il y a une victoire. D'accord? Donc, quelqu'un ici a une victoire.
Et je ne sais pas pourquoi je ressens, c'est vous. En tous les cas, il y a quelque chose. Si cette personne, en fait, c'est elle qui vous traitait mal dans le passé et que vous avez pris une position, ça veut dire vous avez dit, ok, moi, c'est ma priorité, je suis ma propre priorité et je privilégie mon bonheur, etc. Donc, ça, pour vous, quasiment, c'est une victoire. Parce que ça pousse cette personne à penser à vous quand même. Alors ici, dans le futur proche, qu'est-ce que je vois? Je vois un échange de messages entre vous deux. Donc là, il y a quelqu'un, vous voyez, donc des messages, lui, vous, ou elle et vous, donc des messages. Quelqu'un va demander à l'autre des conseils peut-être, mais en tous les cas, il y a un échange, il y a un échange. Vous allez reparler. Donc reparler, il y aura beaucoup de messages, beaucoup d'échanges ici. Donc je vois qu'il y aura beaucoup de messages qui vont être envoyés ici entre l'un et l'autre. Et vous allez discuter, beaucoup discuter. Alors ici, on vous dit l'acceptance, c'est la clé en fait de la paix. Il faut accepter l'autre. Alors ici aussi, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Donc des fois, il faut qu'il y ait un break, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il y ait un éveil, pour que l'autre personne ressente notre valeur, qu'elle nous valorise, qu'elle sent qu'on n'est pas là tout le temps, donc on est acquis ou acquise. D'accord? Donc, il faut accepter une situation pour ce qu'elle est. Il ne faut pas vouloir contrôler les choses. Donc ici, si certains d'entre vous essaient de contrôler les choses, laissez faire les choses naturellement parce qu'ici, je vois un bon dénouement. Il y a, pour certains d'entre vous qui ne sont pas arrivés à ça, vous allez vraiment arriver à ce bonheur, à vous accepter vous-même et à accepter cette situation pour ce qu'elle est. D'accord? Donc ici, je vois vous allez vous stabiliser, qu'il y aura une guérison, voilà. Et cette personne en train de vous suivre, en fait, au moment où vous allez entamer cette guérison, que vous allez très bien, cette personne vient, vous allez manifester cette chose. Donc le retour de cette personne. Et c'est là où je vois cet échange de messages, d'accord? Donc il faut vraiment accepter les choses pour ce qu'elles sont et accepter la situation. Donc voilà, ça c'était les énergies. Si ça vous correspond, on continue. Vous continuez à regarder cette guidance. Sinon, vous regardez la guidance numéro 2. Voilà. Alors, on va plus aller dans le détail et voir cette personne, ce qu'elle ressent envers vous. Quels sont ses sentiments envers vous actuellement? Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Les personnes qui regardaient la guidance numéro 1, Pierre Violette. Quels sont les sentiments, les vrais sentiments de cette personne envers vous actuellement, dans l'énergie actuelle? Alors, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Groupe numéro 1. Waouh! Oh my God! Mais c'est magnifique tout ça. Le magicien chez cette personne pour la deuxième fois dans le tarot. Regardez. Le magicien, il essaie de manifester quelque chose. Vous êtes son amour, il a compris que vous êtes l'amour de sa vie en fait. L'as de coupe. Elle veut manifester un nouveau départ en fait. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Dernier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour certains d'entre vous, cette personne est vraiment en couple, on a le 3 de bâton. Donc, et c'est pour ça qu'elle a refusé en fait votre amour dans le passé. Alors, quelles sont les intentions de cette personne actuellement? Quelles sont les intentions de cette personne actuellement, envers vous, groupe numéro 1. Donc, on va faire des vidéos comme ça assez souvent pour que vous voyez l'évolution. Et si l'énergie aujourd'hui ne correspond pas, donc certainement demain, après-demain, ça va correspondre parce qu'on va faire beaucoup ce genre de vidéos. Donc, vous pensez à une personne et on va voir ses sentiments, on va voir ce qui se passe. Donc, comme vous savez, c'est les énergies les plus fortes qui dominent, vu que c'est une guidance générale. Donc, les intentions de cette personne envers vous. Prendre ici 5 cartes. À la fin, je vais vous prendre des conseils. Et un truc, cette personne mais vous aime et ne vous aime pas tout simplement. Elle est codépendante aussi. Mais on a le roi de coupe et l'as de coupe. Waouh. Alors celle-là, elle est sortie.
je vais la prendre dans... bon, on va la mettre ici parce qu'elle se retournait toute seule. Là, je vois que cette personne est en train de se juger actuellement. D'accord, alors on va voir sa prochaine action. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire envers vous? Sa prochaine action envers vous, groupe numéro 1, pierre violette. Les actions de cette personne, 5 cartes, 5 cartes. Sa prochaine action. Ok, waouh. C'est comme dans ces énergies, waouh. Clarifier l'ermite dans l'action de cette personne. Clarifier l'ermite, clarifier l'ermite, clarifier l'ermite. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Donnez-moi 4 cartes. 4 cartes. On va prendre l'oracle pour clarifier un petit peu plus les sentiments de cette personne envers vous. Groupe numéro 1, les sentiments de cette personne envers vous. Les sentiments de cette personne. Ok. Ses intentions, les intentions de cette personne envers vous. Ça se pourrait pour certains d'entre vous que cette personne soit différente, de nationalité différente, de culture différente, ou qu'il y ait de la distance entre vous actuellement. Je vois que cette personne, il y a de la distance entre vous. Ses intentions, ses intentions, ses intentions, ses intentions. Sa prochaine action, la prochaine action de cette personne envers vous, groupe numéro 1, la prochaine action envers vous. 4 cartes pour sa prochaine action. Sa prochaine action. Ouais, il y a eu des énergies négatives ici. Donnez-moi une autre carte pour éclaircir sa prochaine action. Ok, exactement. Donc ici, on a l'ermite et regardez ce qui est sorti dans l'oracle d'introspection. Quelqu'un qui essaie de comprendre les choses comme dans son énergie. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui se juge. Donc, on a cette carte qui s'est retournée toute seule, c'est le jugement. Cette personne est en train de traverser des changements, elle est en train de changer. Et on l'a vu dans ces énergies, je vous ai dit que cette personne avait un voyage spirituel qui n'est pas toujours entamé. C'est pas comme vous. Vous, soit vous avez terminé, soit vous êtes vraiment très proche. Ce qui veut dire dans les vraiment proches, dans la semaine, quoi. C'est imminent. Chez vous, c'est bon, mais cette personne est toujours en voyage spirituel, donc a le jugement, il se juge par rapport à ses actions passées par rapport à vous. Donc elle se dit, peut-être j'ai été trop dure, peut-être j'ai pas été j'ai pas retourné les mêmes sentiments, j'ai été trop dure, quelque chose comme ça. Donc en tous les cas, il y a un jugement ici par rapport à cette personne. Elle se juge et en même temps, elle est en train de se changer. Donc elle est en train de se remettre en question. Donc sachez que cette personne est en train de se remettre en question actuellement. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est un très grand amour. Elle a envie d'un nouveau départ vu qu'il y a l'as. Donc l'as de coupe, donc ici c'est quelqu'un qui vous aime très fort. Donc ça se pourrait que cette personne soit signe d'eau ou c'est vous, donc scorpion, poisson, cancer. Pas nécessaire, c'est possible. Ou un signe de feu, donc là, elle a un très grand amour pour vous, donc elle vous aime vraiment. Elle vous aime vraiment et a envie de manifester ces sentiments-là de nouveau. Donc, elle fait soit des manifestations, c'est quelqu'un qui pense à vous trop fort actuellement, qui a envie que les choses, qu'il y ait un nouveau départ. Et ce nouveau départ, que ça soit plus basé sur les sentiments cette fois-ci. Cette personne, comme je vous ai dit, elle subit un changement. C'était peut-être quelqu'un qui était très matérialiste avant. C'était quelqu'un qui était beaucoup plus charnel ou qui était beaucoup plus occupé par son travail, son succès, etc. Mais elle n'était pas affectueuse. Elle n'était pas, vous n'arriviez pas à ressentir
les sentiments en fait, de l'affection, des sentiments de la part de cette personne. Et donc là, c'est tout à fait le contraire. Ce qu'elle veut maintenant, c'est manifester ce nouveau départ et que ça soit basé sur les sentiments. Mais il y a aussi une attirance physique qui est très forte. Donc cette personne vous trouve très charmant, charmante. En tous les cas, vous l'attirez physiquement. Elle sait que dans le passé, n'a pas été... Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas été responsable. On a le valet. Donc quelqu'un qui était dans l'énergie du valet, qui n'était pas responsable, qui venait vous approcher toujours pour proposer quelque chose de charnel, ou qui vous parlait juste, vous sentiez qu'il n'y avait pas de profondeur, qu'il n'y avait pas de... Et donc cette personne en fait regrette, a des regrets actuellement et sait qu'elle a refusé vos sentiments dans le passé et qu'elle ne vous a pas montré ça ou n'a pas montré ses sentiments même si elle en avait. Pour certains, elle en avait mais elle n'a jamais osé les montrer. Donc elle est restée très superficielle avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'équation. Pour ceux qui sont, comme je vous ai dit, dans l'énergie de cette personne, certains d'entre vous, cette personne est déjà en couple avec quelqu'un, donc cette personne pensait toujours à cette personne-là. Donc n'arrivait pas à équilibrer, n'arrivait pas à savoir comment... équilibrer entre vous et cette personne-là, et donc à refuser votre amour, et c'est à cause de cette énergie tierce. D'accord? Pour ceux qui ont l'énergie tierce. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors sachez que cette personne était très physiquement très attirée envers vous, mais elle ne vous a jamais montré ses sentiments, elle ne vous a jamais montré des émotions de ce genre-là, amour, affection, etc. Donc là, elle a envie de montrer ça, mais elle a peur aussi que vous la refusiez actuellement parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été, avant, c'est elle qui a refusé ça en fait, de partir dans ce sens-là, d'être dans les émotions. Au contraire, elle était plus dans le charnel, dans le matériel, etc. Donc voilà, maintenant, elle a envie qu'il y ait ce nouveau départ et qu'elle vous parle de ses sentiments, mais elle a très peur que vous la refusiez, que c'est vous qui la refusiez maintenant. Alors, vous voyez donc, c'est quelqu'un qui pense que ça a été, c'est le destin en fait qui vous a réunis. C'est ça ses sentiments, mais qui a très très peur, maintenant, qui est très confus ou confuse. Pourquoi? Parce que cette personne sait qu'elle vous a trompé plusieurs fois, qu'elle vous a trompé, soit en ne pas vous montrant ses sentiments, soit en vous promettant des choses et cette personne était dans la capacité de les faire dans le cas où il y a une énergie tierce, pour ceux qui ont l'énergie tierce. Donc, vous adaptez ça à votre situation. Pas tout le monde ici a l'énergie tierce. Mais il y a des personnes qui écoutent qui ont l'énergie tierce. Et je suis obligée de le dire vu que c'est apparu dans l'énergie et c'est apparu dans les sentiments de cette personne. Vous voyez, donc il y a eu un refus pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une énergie tierce. Donc, je suis obligée de le dire. Pour ceux qui ne l'ont pas, je l'ai dit, donc c'était juste, cette personne n'arrivait pas à montrer ses sentiments et donc c'est ça la tromperie qu'elle a faite. Elle vous a trompé à ce niveau-là, donc elle ne vous a pas montré à quel point ses sentiments étaient profonds, parce que là, ici, l'as, c'est des sentiments qui débordent, l'as de coupe, d'accord ? Alors, ces sentiments, c'est ça. Cette personne a envie de communiquer, donc il y a de la distance entre vous, ou comme je vous ai dit, cette personne, ça c'est une carte qui dit que cette personne est différente de vous, donc façon de penser, ou de nationalité, ou de culture différente, et il y a de la distance. D'accord? Cette personne a envie d'envoyer des messages. Regardez, le messager qui vient avec les messages, c'est dans ses sentiments, elle a envie de communiquer. Alors, ses intentions maintenant. Les intentions, c'est quoi? C'est l'as de bâton, toujours un as. Donc, on a commencé avec les sentiments avec un as et on a commencé avec les intentions avec un as. Les as, c'est les nouveaux départs. Donc, vraiment, cette personne aspire à un nouveau départ, qui est que la passion retourne entre vous, qu'il y ait un échange de conversation. Donc, elle est très attirée envers vous. Vous êtes vous êtes magnétique. Vous voyez, donc vous attirez cette personne parce que c'est là, le lien entre vous, il y a une connexion spirituelle incroyable. Alors, cette personne, elle sent que vous êtes l'étoile maintenant. Donc, dans ses intentions, c'est de vous approcher, c'est qu'il y ait plus de... Elle a toujours cet espoir. Donc, vous voyez, donc l'étoile, c'est l'espoir. C'est qu'elle sent que ce n'est pas toujours fini. Il y a toujours un espoir, mais l'espoir ne tient qu'à un fil. Parce que vous êtes loin maintenant, il y a un gap, il y a un vide entre vous, il y a quelque chose
Pas au niveau spirituel. Le lien spirituel est toujours là, mais peut-être la distance, comme on a vu ici. Donc, il y a une distance ici. Alors, cette personne, sachez que elle a des codépendances pour certains. Donc, des codépendances, ça se pourrait que cette personne soit codépendante à l'alcool ou à des relations avec d'autres personnes, donc au niveau physique. De la codépendance à vous-même. Donc, elle a un problème de codépendance. Donc, elle n'arrive pas à détacher. Et ça, en fait, cette codépendance chez cette personne, ça, elle bascule vers le côté, vers le contrôle. Et c'est pour ça que dans la carte qu'on a prise, il ne faut pas contrôler les choses, la situation, laisser faire les choses naturellement. Cette personne, malheureusement, dû à sa codépendance, elle a tendance à tomber dans le contrôle. Donc, elle veut contrôler la situation, les choses, même les personnes. Donc, elle n'arrive pas à lâcher prise. Cette personne sait qu'elle vous aime énormément, mais qu'elle n'a pas pu parler de ses sentiments, de les exprimer. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de sentiments envers quelqu'un, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à... Ça reste un roi. Avec, vous voyez, un roi, ça ne vient pas parler, c'est pas le valet, c'est pas le... Par contre, quand c'était au niveau physique, cette personne était le valet, donc elle arrivait à vous montrer qu'elle était attirée physiquement envers vous. Elle vous parlait, elle était dans ce mood de, comment dire, cet état d'esprit où elle était en train d'échanger des messages un peu salaces, un peu, comment dire, vous avez compris ce que je veux dire. Mais quand il était question d'émotion et d'amour, cette personne avait de la difficulté à parler. Elle avait de la difficulté à parler et garder tout au fond. Et là, on a en fait le hiérophante. Donc, cette personne a envie... vous savez, c'est une personne, en fait, pourquoi elle est comme ça? Parce que c'est quelqu'un qui suit la société. C'est quelqu'un qui suit un code. Donc, d'accord, je suis mariée ou j'ai mon travail passe en premier. Quand j'ai du travail, j'ai quelque chose d'important à finir, à faire, donc ça passe en premier. Donc, cette personne devient froide, distante. Pour ceux qui ont l'énergie tierce, cette personne se dit, bon, mon mariage passe en premier, je peux pas, à cause de ça, de ce lien, je ne sais pas comment le dire, tout balancer, tout... Cette personne, en fait, suit le code de la société, d'accord? Et ici, certainement, des personnes, il y a une énergie tierce qui domine ici beaucoup, vu qu'il y a le hiérophant, donc quelqu'un ici est marié. Et c'est cette personne-là, d'accord? Pour la plupart. Mais les autres, cette personne n'est pas mariée, cette personne a de la codépendance. Et cette codépendance, l'oblige à basculer, en fait, c'est dans son subconscient. Elle ne contrôle pas ça, d'accord? Elle bascule dans le contrôle. Elle veut contrôler les situations, les personnes, etc. Et elle-même, hein, des fois, elle se contrôle elle-même. Elle est trop dans le contrôle. Elle se contrôle trop. C'est pour ça que cette personne n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à laisser cours à ses sentiments et à s'exprimer. Cette personne, maintenant, ce qu'elle a l'intention de faire, c'est de recommencer un nouveau départ. Parce qu'elle est codépendante à vous, elle est très attachée, elle a des sentiments très forts. Mais je vois que quand même cette personne ne va pas, du premier coup, n'a pas envie de venir et montrer ses sentiments comme ça. Donc c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui l'empêche en fait. Mais elle va vous approcher, elle va vous envoyer des messages, elle va vous parler, vous dire, je ne sais pas, j'aime ta photo, celle que tu as postée. Elle va vous parler sur un plan, encore une fois, superficiel, mais un petit peu plus profond qu'avant. Donc, elle va... Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez ramené là? C'est une personne qui est trop dans le contrôle, qui est trop... Et moi, j'arrive pas à parler parce qu'elle me... Vous voyez, elle est dans le contrôle, elle n'arrive pas à parler. Et ça m'empêche en fait aussi de parler, mais malgré le fait qu'on l'a démasqué ici, parce que cette personne portait un masque avant. Mais sachez que cette personne a de la codépendance, d'accord, et a des sentiments, les deux. Donc, elle ne va pas vous lâcher. Vous lâcher, non.
Pour certains, cette personne, oui, elle a envie de concrétiser les choses qui n'ont pas l'énergie tierce. Cette personne a envie, vous voit comme matière à marier. Donc avant, elle vous approchait de façon physique, elle ne pensait pas que les choses pouvaient évoluer de cette manière-là. Malheureusement pour elle, donc elle a eu des sentiments, ces sentiments sont devenus très forts. Et maintenant, ce qu'elle a envie, c'est d'officialiser les choses avec vous. Sauf qu'elle est dans la fierté, elle cache, elle n'a pas envie que vous la voyez faible. Et elle a peur de se faire refuser. Parce qu'ici, on a vraiment des peurs. Ok? Elle a vraiment peur dans ses sentiments, elle a des peurs. Et c'est dans ses sentiments, elle a peur que vous la refusiez cette fois-ci si elle le fait. Donc, elle va vous approcher petit à petit, d'accord? Ne vous attendez pas à ce que cette personne vienne vous dire « je vous aime, je t'aime d'un amour fou et j'ai envie de me marier avec toi ». Non, cette personne va travailler, elle a envie de travailler sur ça petit à petit, déjà qu'il y ait plus ce froid entre vous, qu'il y ait plus cette distance. Vous voyez, donc elle a envie d'équilibrer les choses ici. Donc, mais comme je vous ai dit, cette personne n'est pas encore arrivée au fin du voyage. On l'a vu dans son énergie qu'elle essayait toujours de comprendre, qu'elle essayait toujours de voir la manière comment vous approchez, d'être sûre parce qu'elle ressent ses sentiments, mais comme elle a été toujours une personne très matérielle, qui était plus attirée vers le matériel, qui était plus physique, maintenant elle ne comprend pas la profondeur de ces sentiments-là. Elle sait qu'ils sont là. Elle ressent ça, mais elle se dit toujours, ok, j'ai envie d'attendre un tout petit peu pour être vraiment, vraiment, vraiment sûre que c'est ça. Et c'est apparu dans son action aussi. Je vais vous dire ça graduellement, donc petit à petit, mais sachez que l'intention de cette personne, c'est d'équilibrer ici, qu'elle soit beaucoup plus juste, qu'il y ait ce confort, d'éclaircir les choses avec vous, de se débarrasser des choses qui étaient... vous voyez, donc d'éclaircir les choses avec vous ici, qu'il y ait une conversation. Donc, elle a envie d'avoir une conversation, d'éclaircir les choses, qu'il y ait plus de lumière et de se débarrasser de ce qui était négatif, des choses qui influençaient négativement votre relation. Pour certains, cette personne, effectivement, il y a l'énergie tierce et comme je vous ai dit, elle a envie d'équilibrer les choses. Alors, sa prochaine action. La prochaine action de cette personne, c'est le 10 de Pentacle. Donc, cette personne, en fait, elle a des responsabilités, elle a une famille à charge. Pour ceux qui ont une énergie tierce, sachez que cette personne a des enfants, a des responsabilités et donc elle a envie d'assumer ses responsabilités en premier. D'accord? Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas un nouveau départ parce qu'elle aspire à un nouveau départ. Elle a envie de se détacher un petit peu. Elle sait qu'elle doit assumer ses responsabilités. C'est ce qu'elle va faire. Elle va assumer ses responsabilités. Mais elle va quand même rester un peu détachée de ses responsabilités. Elle a envie de vivre avec vous une belle histoire. Une histoire où une aventure en fait. Une aventure où il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas trop de responsabilités. Il y a des choses matérielles ici chez cette personne qui l'ont obligée à s'éloigner, à être plus froide par moments. Et ses responsabilités pesaient sur cette personne. Donc, elle a envie un peu de se libérer de ces responsabilités-là. Et c'est surtout au niveau matériel. Je vous ai dit que cette personne pensait beaucoup plus au matériel. C'est à cause de ses responsabilités. Pour certains, une famille à charge. Pour d'autres, c'était des responsabilités matérielles par rapport à elle-même. Peut-être qu'elle voulait acheter une maison. Elle voulait du succès matériel dans son travail, etc. Donc, ici, elle a envie de se libérer de ça. Elle a envie de bonheur et d'amour avec vous parce qu'on a le soleil, elle a envie d'être heureuse. Cette personne aspire à être heureuse, à se libérer de ses responsabilités parce qu'elle était trop dans cette énergie où elle était beaucoup trop matérielle, qu'elle pensait beaucoup trop, ça lui prenait beaucoup trop la tête. Elle a envie maintenant de ne penser à rien, de penser à elle, de penser à vivre une belle aventure avec vous et qui est cet amour qui domine, qui est cet amour qui prend place. Maintenant, c'est le soleil, c'est le bonheur, elle a envie de bonheur avec vous. Donc, cette personne compte venir très, très, très vite parce qu'on a le 8 de bâton. Donc, cette personne vient vers vous avec ce nouveau départ, cette proposition de nouveau départ, de bonheur. Et elle va avouer ses sentiments vu qu'on a le soleil. Et après, on a le 8 de bâton. Donc, elle va vous avouer ses sentiments. Après, cette introspection, parce qu'elle a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre de qui je parle là. Là, je parle d'une personne qui n'était pas, qui ne communiquait pas du tout avec ses sentiments. Toute sa tête, tout ce qu'elle faisait, c'était pour sa stabilité matérielle, c'était pour sa famille, pour assumer ses responsabilités, etc. Au moment où il a fait de l'introspection pour comprendre pourquoi il n'arrivait pas à se détacher, avant elle croyait que c'était juste de la codépendance. Ensuite, elle a compris que c'était pas juste de la codépendance, qu'il y avait de vrais sentiments ici. D'accord? Donc il y a eu de l'introspection, une longue introspection. Elle a su que vous lui manquiez le 6 de coupe. Après ça, donc on a voulu éclaircir, j'ai voulu éclaircir, j'ai pris une autre carte et ça m'a donné le 6 de coupe. Donc cette personne a vraiment beaucoup de sentiments vers vous. Vous lui avez manqué comme pas possible et elle a senti qu'elle vous aimait. Point barre. Maintenant, elle est arrivée à cette conclusion ou arrivera très bientôt à cette conclusion aussi. D'accord? Donc là, ce dont on parle, c'est soit se passe actuellement ou va se passer dans les jours à venir. Mais vraiment, c'est très proche. Avec le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est très proche. C'est vraiment rapide, quoi. Vous voyez, cette personne avait beaucoup de responsabilités, des énergies négatives. Ça commence avec ça et donc c'est ça le problème. C'est ces responsabilités-là, ces responsabilités matérielles. Et c'est ça, elle était perdue dans ses pensées, vous voyez, donc même pour faire une action, elle était perdue. Pour certains, ses responsabilités matérielles, c'était un mariage, c'était des enfants et un mariage. Donc vous voyez, elle était perdue, elle ne savait pas quoi faire. Mais elle était très attirée envers vous. Au début, c'était très physique, etc. Et donc cette personne a fait de l'introspection. Et je vais prendre une autre carte pour voir, comme le tarot, après cette introspection. Donc elle a pris du temps. Au début, elle croyait que c'était juste... Voilà, elle a su que c'était des facteurs négatifs qui ont... Voilà. Tout ce que j'ai dit, l'oracle confirme. Vous voyez, donc au début, elle crut que c'était juste physique. Donc entre vous, c'était juste physique. Donc après avoir vu en elle-même, cherché très profondément, elle a compris en fait que c'était à cause de ses responsabilités qui l'empêchaient de voir, ou ces personnes qui étaient à côté. Vous voyez, les petits souris mangent notre nourriture et donc ça prouve qu'il y a eu des problèmes matériels chez cette personne. Elle voulait une stabilité matérielle, elle avait des petits soucis matériels et donc ça l'a éloignée de vous. C'est ça qui a provoqué cet éloignement. Ça veut dire l'éloignement, la distance. Mais après introspection, voilà, elle a compris tout ça. Elle a compris aussi qu'elle vous aimait avec le soleil. On a le soleil ici qui s'est répété plusieurs fois. Donc soit cette personne est du signe du lion, on a aussi le scorpion, on a la vierge. On a... bon, je ne vais pas trop vous dire les signes parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les énergies. C'est les énergies, d'accord? Oui. Ok. Ça se pourrait que cette personne soit du signe du bélier aussi. Donc, mais ne vous préoccupez pas de ça. C'est surtout les énergies de la guidance. Donc tout tient la route maintenant. J'espère que vous avez compris. On va passer au conseil, ce qu'il faut savoir, ce qui va se passer. D'accord? Alors je veux savoir qu'est-ce qui va se passer ici dans cette relation dans le futur proche. Déjà on a vu un échange de messages, que cette personne va vous approcher très très bientôt dans ses actions et va vous avouer qu'elle vous aimait. Pour certains, elle ne va pas faire ça du premier coup, donc ça va prendre... elle va juste tester l'eau parce qu'elle n'a pas envie de se faire rejeter. On l'a vu, elle a peur de se faire jarter. Qu'est-ce qui va se passer entre cette personne? Mais le résultat est le même. Donc, et c'est vraiment très proche. Donc, 3 cartes pour cette relation. In the near future. Je viens de le dire, c'est très proche. Dans le futur proche, vous voyez? C'est un truc de fou. Ah, je voulais prendre. D'accord. Ici, il y a des gens qui insistent pour savoir ce qui se passe. Ok. Et c'est pour ça que j'ai continué. Je voulais prendre 3 cartes. J'en ai pris. Alors, 4, 5, 6, 6 cartes. Le double.
Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Déjà, je vous ai dit dans le futur proche. Donc, ça le confirme. Dans le futur proche, c'est très... ici, pour certains, c'est vraiment dans le futur proche. Ici, on vous dit non, prenez une autre direction. Ça veut dire que soit ce message, vu que c'est le lien, ce message est pour cette personne, on lui dit non, ne refais pas la même chose. Si tu as des sentiments, choisis une autre direction, avoue tes sentiments. D'accord? Soit c'est pour vous, peut-être que vous avez pris position que vous allez être froid ou froide avec cette personne. Ici, peut-être ce message vous dit de choisir une autre direction, une autre manière si vous tenez à cette personne, si vous ne voulez pas de cette personne, ne changez pas votre... ça veut dire, quand c'est fini, pour vous, c'est fini. Mais là, pour ceux qui ont toujours cet espoir, parce qu'on voit que vous attendez une action de cette personne et elle va faire une action, on vous dit choisissez notre direction, peut-être ne faites pas les mêmes erreurs du passé. D'accord? Soyez patiente avec cette personne dans le fait où donnez-lui une chance, pas patient, vous allez attendre toute la vie, non. Je ne vous le conseille pas, mais donnez-lui une chance de s'exprimer, de vous montrer ces sentiments qu'elle a pour vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, ne refaites pas les mêmes erreurs, ça veut dire ne donnez pas tout. Dès que cette personne revient, vous commencez à avoir le même comportement qu'avant, on vous dit non, ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Soyez... parce que vous avez choisi une tactique qui marche et donc mettez-vous en premier. Mais donnez à cette personne une chance de parler, de vous prouver ce qu'elle ressent. Donnez-lui l'occasion de prouver ce qu'elle ressent. Ne lui facilitez pas les choses, genre elle vient, oui, coucou, ça va, oui, ça va, et vous la prenez dans vos bras. Non. Soyez courtois ou courtoise, mais laissez-lui l'occasion de vous prouver. D'accord? Sinon, cette personne, pour certains, le message ici, c'est qu'elle va répéter les mêmes choses. Elle va répéter les mêmes choses. Si vous redevenez cette personne que vous étiez avant, vous choisissez de faire la même tactique, le même comportement qu'avant, ça ne va pas marcher. Ça va encore capoter. Et donc là, on vous dit que c'est le moment parfait pour vous parce que certaines personnes veulent savoir quand et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc vraiment, c'est très proche. Il y aura des changements, big happy changes, donc des changements heureux. Vous voyez, donc tous vos cartes tiennent la route et confirment la même chose. Et même mon ressenti. Alors on va prendre pour vous 3 cartes. Donnez-moi des conseils pour cette personne qui regarde cette guidance. Donc le premier conseil, c'est ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant. D'accord? Suivez la même stratégie que vous avez fait, mais soyez dans la compassion et l'amour et tout, mais sans trop vous jeter sur cette personne. Laissez-lui l'occasion de vous prouver. Alors, une carte pour cette personne qui regarde la guidance numéro 1 et en clôture. J'espère que ça vous a éclairci. Alors, ici, on vous dit ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, pour certains qui ont essayé c'est bon, pour eux, c'est fini. Alors, avancez dans votre vie. Vous avez compris, vous voulez peut-être juste comprendre ce qui se passe. Vous avez compris ce qui se passait, pourquoi cette personne était comme ça, pourquoi elle agissait comme ça. Donc, si vous n'avez plus envie de revenir en arrière, avancez et détachez-vous et continuez. Pour ceux qui veulent toujours être avec cette personne, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne laissez pas, ne soyez pas focalisés sur ce qu'il y a juste de négatif, ce qui s'est passé dans le passé. Le passé est le passé, vous avez appris des leçons. La leçon c'est quoi? C'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, c'est bon, vous avez dépassé tout ça. Recommencez une nouvelle page avec cette personne sur de nouvelles énergies. Et en vous donnant la priorité, toujours, d'accord? Donc ne regardez plus en arrière vers les choses négatives qui se sont passées entre vous et cette personne, si vous voulez que les choses avancent. Ici, on vous dit qu'un problème personnel va arriver, vous allez trouver une solution à un problème personnel, d'accord? Cette carte est pour vous.
Et on vous dit, regardez l'image en entier. Donc ne regardez pas juste les petits détails ou le côté négatif des choses, regardez le tout. Donc regardez pourquoi cette personne agit de cette manière. Des fois les personnes n'agissent pas de la manière dont on veut, mais il y a des circonstances, il y a des... cette personne, comme on a vu, pour certains avait une énergie tierce et c'est pas très difficile de se détacher de ça. On a vu que cette personne pensait beaucoup à la stabilité matérielle. Peut-être qu'en se détachant de l'énergie tierce, elle va perdre la moitié de ce qu'elle possède, elle va être dépossédée de ce qu'elle a. Donc regardez en fait toute l'image et non pas juste votre côté des choses, mais les deux côtés, quoi. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par les anges. Votre maison aussi est protégée par les anges. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes quelqu'un qui est protégé. Et on vous dit que l'archange Michael, en fait, vous remercie. Il faut que je change de lunettes parce que là, c'est trop petit. J'essaie de lire pour vous dire, en fait, ce qu'il y a. Ah, d'accord. Alors ici, on vous dit que votre maison est protégée, en fait, et que vos finances aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un ange de tous les côtés qui vous garde. Et vous allez finir par payer ce que vous devez, comme les gens qui ont des taxes, qui ont du loyer et qui ont du crédit à rembourser, etc. Donc les choses vont se régler bientôt. Donc ça se pourrait que vous aussi, vous soyez en difficulté matérielle ou que ce soit pour cette personne qu'elle arrivera à résoudre ces problèmes-là, parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de matériel ici au niveau des sous. Donc, mais ça c'est pour vous, pour que vous l'écoutiez. Donc si ce n'est pas vous, sachez que cette personne va trouver des solutions très proches bientôt à ce niveau-là. Sinon, si c'est vous, parce que là, ici on voit qu'il y a un problème personnel, il y a quelque chose qui vous concerne vous-même, et ça peut être aussi au niveau matériel, des difficultés un petit peu à rembourser ou à payer des choses. Là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, que vous arriverez bientôt. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie, vu qu'il y a une solution ici et que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir régler tout ça et payer tout ça, être bien. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi ça s'est sorti pour certaines personnes qui peut-être désespèrent. En tous les cas, ça, c'était un message pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. On va passer au groupe numéro 2, donc la pierre verte et les personnes qui ont choisi les lettres de B jusqu'à Z. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Donc on passe à votre... On va voir les énergies de cette personne. Ok. Alors, donnez-moi 4 cartes pour cette personne. On va choisir un nouveau tas pour vous, pour qu'il n'y ait pas les mêmes énergies qui dominent ici dans cette guidance, qui est avec de nouvelles énergies. Donc donnez-moi 4 cartes pour cette personne en vert. Les gens qui écoutent la guidance numéro 2, pierre verte. 4 cartes pour la personne à laquelle il ou elle pense. 4 cartes pour cette personne. 4 cartes pour cette personne. Je vois que cette personne est heureuse, elle est focalisée sur son travail. Alors, 4 cartes pour vous, les gens qui écoutent la guidance numéro 2, pierre verte. Donnez-moi 4 cartes pour les personnes qui écoutent cette guidance, leur énergie actuellement, cette guidance. 4 cartes pour vous, les gens qui... Oula. Alors, 2 cartes pour la relation dans le passé proche, entre vous et cette personne. 2 cartes pour la relation dans le futur proche, dans le passé proche, pardon. Dans le passé proche, ensuite on prendra le futur proche. Donc 2 cartes déjà pour le passé proche, entre vous et cette personne, passé proche.
2 cartes pour cette relation dans le futur proche. 2 cartes pour cette relation dans le futur proche. Oula. Il y aura de l'attente. Mais une bonne fin. Alors, une carte pour la relation entre le lien entre les personnes qui écoutent cette guidance et la personne à laquelle il ou elle pense. Une carte pour le lien. Ok. Alors ici, en fait, cette personne, ses énergies sont assez bien maintenant. Je vois que c'est une personne qui est heureuse, qui célèbre quelque chose actuellement. Donc, on a poised, quelqu'un happy, donc heureux, qui célèbre quelque chose. Alors, cette personne, ce que je vois, c'est qu'elle a... soit elle a réussi un projet, elle dirigeait un projet, donc quelque chose qu'elle faisait en communauté, quelque chose sur laquelle elle travaillait, elle a une réussite, donc une réussite au niveau travail. Elle a réussi à accomplir quelque chose et c'était très, ça s'est terminé avec un grand succès. Et cette personne est en train de le célébrer, elle est très heureuse à l'intérieur, elle est bien, satisfaite, zen. Et c'est comme je vous ai dit, par rapport à quelque chose que cette personne a fait ou fait. Donc elle a réussi quelque chose, une réussite au niveau du travail, un projet sur lequel elle travaillait avec d'autres personnes. Et cette personne en fait qui était le leader dans ce groupe-là, un groupe de travail, un projet, quelque chose comme ça. En tous les cas, cette personne s'attribue ce succès. Ou que ça soit peut-être par rapport à des personnes, elle a fait quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel, mais la plupart ici, je vois que c'est au niveau professionnel. Et cette personne, en fait, a réussi ce projet-là, ça s'est terminé avec une victoire, et elle est bien, elle est zen, elle est... voilà. Par rapport à vous, elle sent qu'elle doit être juste. Donc, il y a un manque de justice ici qui n'était pas... c'était pas équilibré, il n'y avait pas de justice en fait dans cette relation-là. Soit quelqu'un donnait plus que l'autre, soit quelqu'un s'investissait beaucoup plus que l'autre. Cette personne, en tous les cas, elle est parfaitement consciente qu'il y a un manque de justice. Ça se pourrait que ça soit elle qui pense comme ça, donc qui pense qu'il y a une victoire, qu'elle a pu avoir une victoire sur vous, et que pourquoi? Parce que vous n'avez pas été juste avec elle, et que voilà, elle a essayé de faire quelque chose. Elle a suivi les conseils de certaines personnes par rapport à votre relation. Il y a des personnes ici qui sont rentrées dans cette relation. Soit cette personne à laquelle vous pensez, elle était entourée de collègues et donc elle ne pensait pas trop à vous. Elle était plus entourée de ses collègues parce qu'elle travaillait sur ce projet qui lui tenait à cœur, qu'elle a fini par réussir. Elle sait qu'elle n'a pas été juste envers vous. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a écouté les conseils. Il y a des personnes qui étaient contre votre relation, donc adaptez ça à votre situation, parce que je vois ça aussi, c'est une autre énergie. C'est qu'il y a eu des personnes qui étaient contre votre relation, parents, une autre personne dans la vie de cette personne-là, des parents, mais c'est surtout des personnes âgées plutôt, qui ont en fait dit à cette personne de s'éloigner de vous, qui ont causé des problèmes ici, d'accord ? Et cette personne, en fait, pense qu'elle a été injuste, mais je ne la vois pas regretter. Je vois qu'elle réalise qu'elle a été injuste, mais en même temps, elle est heureuse d'être toute seule ou tout seul. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne est heureuse d'être tout seul ou toute seule. Elle célèbre sa liberté, le fait d'être seule. Voilà. Désolée, mais c'est ce que je vois. Vous, alors, vous, par rapport à cette relation, à cette personne-là, on voit que ça y est, vous avez envie de vous en débarrasser maintenant, de partir dans une direction différente, going the distance, donc de vous débarrasser de tout ça. Mais pour certains, vous hésitez toujours, donc vous êtes toujours entre deux mondes. Est-ce que je dois toujours penser à cette personne ou pas? En tous les cas, elle est heureuse d'être seule, sachez-le. Elle sait qu'elle n'a pas été juste, mais elle est heureuse quand même. Voilà. Vous pensez à vous, ne plus penser à elle, que c'est bon, c'est le moment de refaire votre vie, de partir dans une autre direction, de prendre de la distance.
Mais pour certains, vous hésitez toujours. Donc, vous n'arrivez pas vraiment à vous décider. Est-ce que je dois le faire ou pas? Ça, pour vous, ça vous permettra en fait de retrouver de la paix. Parce que tant que vous pensez à cette personne, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Donc, il y a toujours cette personne, des fois, quand vous pensez à elle, ça vous rend, vous êtes bien et d'un coup, vous changez d'humeur. Donc, vous sentez que quand même, c'est quelque chose ici, je ressens quelque chose de toxique. Parce que vous et cette personne, vous êtes dans deux énergies différentes. Et quand on est dans deux énergies différentes, on n'est pas aligné, c'est un peu toxique pour soi, d'accord? Ok. Alors ici, si ce n'est pas votre énergie, regardez la guidance numéro 1 parce qu'elle est totalement différente. Ici, vous voyez, donc dans le passé, il y a quelqu'un qui faisait beaucoup trop d'efforts, qui s'approchait trop, et c'était dangereux pour cette personne. Elle s'investissait au point d'approcher trop du bord et voilà, de se casser la gueule, quoi, donc, carrément. Donc, to the age, quelqu'un ici faisait beaucoup trop d'efforts. Et en fait, ça n'a servi à rien parce qu'il n'y a eu que des chaos et du conflit dans le passé. Chaos et conflit. Dans le futur proche, ici, je vois que ça va prendre du temps. Il y a quelque chose. En fait, ça, c'est le destin qui est intervenu ici. Soit le destin a fait que les choses ne marchent pas avec cette personne parce que vous êtes d'énergie différente, que en fait, ça ne vous apporte pas de la joie. Regardez comme cette personne est joyeuse. Elle sautille de joie, elle est bien happy dans son monde. Vous êtes toujours mi-figue, mi-raisin, donc ça ne vous influence pas et c'est ce qui vous pousse en fait à vouloir partir parce que vous savez que vous n'arriverez pas à trouver la paix tant que l'énergie de cette personne, même si elle n'est pas dans votre vie, que le fait de penser à elle, que son énergie soit présente, des fois c'est toxique pour vous. Et donc le destin est intervenu ici. Donc il y a eu trop de conflits, il y a eu des conflits et des chaos parce que l'un faisait des efforts, l'autre pas, et l'autre faisait beaucoup trop d'efforts et l'autre pas. Et donc voilà, il y aura du temps en fait. Après un certain temps, il y aura du bonheur ici. En fait, cette relation a une chance de réussite, d'accord, mais sauf si quelque chose de vraiment, il faut qu'il y ait une intervention divine, il faut qu'il y ait du temps pour qu'il y ait des changements. Parce que là, avec ces énergies-là, si vous voulez repartir encore à zéro, avec ces énergies-là, vous n'êtes pas du tout aligné. Je ne vois pas... On va voir par la suite, mais les énergies sont différentes. Et ça crée un climat toxique pour vous. Pourtant, vous voulez de cette paix, vous voulez de ce bonheur. Et donc, donnez le temps au temps, parce qu'il n'y a que le temps qui va décider qui va ramener cette stabilité-là, ce bonheur, ça dans votre vie. Express love through gifts. Alors ici, ce qui manquait, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, donnait trop et l'autre recevait en fait. Quelqu'un donnait de sa personne, de son affection, des cadeaux, une aide matérielle, quelque chose comme ça. Et donc, il n'y avait pas trop d'appréciation. Et ça manquait d'appréciation. Et donc, ce qui manque ici, c'est que quand l'autre donne, au moins si on ne donne rien, au moins montrer de l'appréciation, que vous appréciez ce que vous avez, que vous appréciez ce qui se passe. Ici, quelqu'un n'appréciait pas les choses. Donc, n'appréciez pas l'autre personne, n'appréciez pas, ne connaissez pas la valeur de l'autre personne, se contenter de prendre et donc était très, très, très quelqu'un de, comment dire, selfish. Quelqu'un qui était, mon Dieu, mais j'arrive pas à trouver le mot, ça veut dire je pense qu'à ma personne, je suis égoïste, voilà. Donc quelqu'un qui était hyper égoïste et donc voilà, donc c'était pas cool. Alors là, on va passer au sentiment de cette personne envers vous pour un peu développer les choses, mais dans l'énergie actuelle, ne vous inquiétez pas si vous tenez toujours à cette personne, mais je vois que ça a été toxique pour vous. Ce que je pense, c'est qu'il faut donner le temps au temps. Voilà, comme la carte qui est sortie tout à l'heure. Donc, donnez-vous du temps, essayez de trouver cette paix au fond de vous, appréciez-vous. Ces cadeaux qu'on donnait ou ces choses qu'on donnait, donnez-vous ça à vous-même. Soyez, je ne dis pas égoïste, mais aimez-vous, donc de l'amour pour soi, se donner de l'amour, se donner, faites-vous chouchouter, tout ce que vous donniez à cette personne, vous devez vous le donner à vous-même en premier. Donc là, on va voir quels sont les sentiments de cette personne envers vous, groupe numéro 2. Quels sont les sentiments de
cette personne dans le groupe numéro 2, parce que je vois que vous vous êtes oublié dans l'équation. Transformation. Séparation. Donc, la tour et la mort, juste là, avant la tour. Donc, ouais, cette personne trop lente. Elle avait des secrets, elle vous cachait des choses. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Groupe numéro 2, les intentions de cette personne envers vous. Groupe numéro 2, les intentions de cette personne envers vous. Groupe numéro 2. Waouh, ici, il y a un départ. Quelqu'un pensait trop... oh là là, cette personne, elle est trop focalisée sur ses succès matériels, son travail, sa propre personne, quoi. Et je pense que vous devez faire la même chose. Donc, quelle sera la prochaine action de cette personne envers vous? Groupe numéro 2, la prochaine action de cette personne. Groupe numéro 2. Je vous ai dit, si les énergies de cette personne ne correspondent pas, regardez. Bizarre. Alors, cette personne, comment vous arrivez à la... Comment vous êtes arrivé à la supporter? Parce que... wow, elle a de l'amour propre. Ok. Je vais prendre ça. Elles sont tombées, on va les mettre en haut. Je veux savoir les sentiments de cette personne envers vous. Les sentiments de cette personne envers vous. 4 cartes. Groupe numéro 2. Ah, quand même. Alors, les intentions de cette personne, groupe numéro 2. Sachez que cette personne vous espionne toujours, malgré le fait qu'il y ait eu des conflits, qu'elle était occupée autre part. Elle a toujours cette curiosité. Ses intentions. Ah, je comprends, pour vous, certains... Voilà, on ne vous dit pas aujourd'hui. Si vous voulez un nouveau départ, il faut donner du temps. Ouais. Des addictions ici. Waouh. Parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes âme jumelle, twin flame. Alors, la prochaine action de cette personne. Prochaine action de cette personne envers vous. Groupe numéro 2. Ah, ok. Alors, cette personne, en fait, ce qu'elle ressent envers vous, cette personne, au début, elle était très attirée physiquement envers vous. Donc, ce qui l'a attiré en premier, c'est surtout le physique. Cette personne est très matérielle. Cette personne, ici, je ne vois pas de sentiments affectifs, parce qu'on n'a pas de couple, il n'y a pas d'émotion. Mais la seule émotion que je trouve ici, c'est que quand même, il y a eu quelque chose de spirituel entre vous. Donc, vous avez senti qu'il y avait un lien. Il y avait quelque chose qui vous attirait l'un vers l'autre. Et en fait, on va explorer, savoir c'est quoi cette chose qui vous attire l'un vers l'autre. C'était pour que vous donniez des leçons, en fait. Que cette personne vous apprenne à vous aimer plus, à vous apprécier plus, ce que vous donnez, vous le donnez à vous-même. Et vous vouliez apprendre à cette personne à être beaucoup plus ouverte, ouvrir plus son cœur, etc. Voilà. Mais ici, cette personne sent en fait qu'elle était très attirante vers vous, mais que vous vouliez la changer. Ça veut dire que vous étiez là. Elle a senti ce poids. C'était un peu lourd. Le fait que vous vouliez en fait qu'elle change du tout au tout pour vous. Et donc ça a causé la séparation. Cette personne, en fait, maintenant, avec elle, il y a une séparation, il y a une distance, il y a un chaos. Comme on a vu tout à l'heure, chaos et conflit. Donc il y a eu des conflits, tout s'est effondré d'un seul coup. Il y a eu cette distance entre vous.
Cette personne, elle a envie en fait de retourner, mais elle est beaucoup plus occupée niveau matériel, succès. Je vous ai dit qu'elle était focalisée sur elle et c'est ça ce qui l'a ralenti. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas envie de recommuniquer avec vous, elle a envie de recommuniquer avec vous, mais elle a envie d'un nouveau départ avec l'As, mais c'est surtout plus charnel, plus il y a de la passion, il y a une attirance, d'accord? Il y a une grande attirance physique ici, très grande attirance physique. Et donc, cette personne pense toujours à vous, vous voyez, donc elle pense à vous, mais c'est plus charnel, c'est plus une attirance physique que plutôt des émotions. Alors que dans la guidance numéro 1, c'était l'As de coupe qui est sorti en premier. Comme je vous ai dit, si vous pensez que ça, c'est pas le vôtre, ça ne correspond pas, que les énergies n'ont pas, ça ne correspondait pas, allez regarder la guidance numéro 1, même si la lettre et la pierre sont là, c'est celle que vous avez choisie, basez-vous toujours, comme je vous dis, sur les énergies. D'accord? Si ça vous correspond, sachez que cette personne, vous l'avez ressenti, vous sentiez plus que cette personne était plus, elle parlait plus, elle était plus comme ça avec vous, que c'était plus focalisé sur le plan physique, etc. Donc, c'est ça votre guidance. Car cette personne n'arrive pas à vous oublier, mais c'est surtout, elle trouve que vous êtes attirant ou attirante. Il y a quelque chose chez vous qui l'attire. Elle est très, elle pense à vous de cette manière-là. Elle pense que vous vouliez la changer, que vous vouliez changer quelque chose entre vous. C'est normal parce que vu qu'il y a ce lien spirituel, que pour certains d'entre vous, vous êtes âme jumelle, vous êtes entré dans la vie de cette personne pour qu'elle commence à ouvrir son cœur, pour qu'elle apprenne. Malheureusement, pour elle, cette personne ne l'a pas vue. Cette personne est restée focalisée sur elle, elle est restée focalisée sur sa propre personne, ses succès matériels, tout ce qui est matériel, vous voyez, donc est parti. Donc il y a eu cette séparation entre vous, cette personne est partie faire autre chose, se focaliser sur ce côté-là de sa vie, le côté matériel, et donc c'est ça ce qui l'a ralenti en fait. Mais il y a toujours cette connexion entre vous, vous pensez l'un à l'autre. Donc, vous avez une connexion télépathique. Vous pensez à elle, dès que vous pensez à elle, elle pense à vous. Dès qu'elle pense à vous, vous pensez à elle, et vice-versa. Ici, vous voyez, donc cette personne, en fait, avec elle, vous avez passé quand même de bons moments. Elle sent que vous avez passé de bons moments ensemble. De temps à autre, elle regarde vos photos parce que ici, ces deux choses sont tombées et elle vous espionne. On a le sunglasses, donc c'est quelqu'un qui vous stalk, donc qui vous espionne. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre vous. C'est une connexion qu'elle n'arrive peut-être pas à comprendre. Je vous ai dit qu'elle pense à vous. Et même beaucoup, pas de temps en temps, sauf qu'elle n'arrive pas à le comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre que des fois, même, on peut être des âmes sœurs, même si ce n'est pas romantique. Donc, on peut... voilà, on peut être âme sœur sans être... qu'il y ait une connexion entre nos deux âmes, sans pour autant être, on peut être, notre maman peut être notre âme sœur, notre ami, meilleur ami peut être notre âme sœur, notre frère ou sœur peut être notre âme sœur, d'accord? Notre amoureux peut être notre âme sœur. Donc âme sœur ne veut pas dire forcément amoureux. Certaines personnes pensent que c'est juste ça. Alors, ce n'est pas le cas. Cette personne, en fait, vous observe pour voir s'il y a des choses en commun. Parce qu'elle a pensé à ça à un certain moment, mais elle n'arrive pas à le comprendre. Et elle veut juste s'assurer que, à travers, peut-être qu'elle vous stalk via les réseaux sociaux, voir ce que vous postez, voir s'il y a quelque chose, d'accord? Si elle a des doutes en fait. Ou vous lui avez dit, je pense qu'on a des choses en commun, ou je pense qu'on est âme sœur, quelque chose comme ça, et donc elle est curieuse. Ça a teasé en fait sa curiosité. En tous les cas, elle vous espionne. Cette personne pense que vous avez passé de bons moments ensemble. Elle regarde toujours vos photos. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous l'attirez physiquement. Oui, elle voudrait un retour. Donc, c'est quelqu'un qui espère toujours à ce que ça ne soit pas vraiment fini, que ce n'était pas le mot fin, que vous rentrerez toujours en contact. Et voilà, cette personne parle avec des amis. Donc, elle parle, si c'est une femme, elle parle avec ses amis femmes. Si c'est un homme, donc parle toujours avec des amis femmes ou hommes. Donc, cette personne parle avec ses amis, lui dit que voilà,
elle espère toujours qu'il y aura une communication entre vous, que vous êtes quelqu'un qui l'attire physiquement, qu'elle trouve séduisant ou séduisante, que vous avez vécu des choses ensemble qui étaient qui étaient bien quand même au début. Donc elle se dit, oui, il y a possibilité, vu qu'on a vécu ça, on peut toujours le revivre. Mais côté sentiment, elle sait que vous avez de la valeur, elle pense à vous, elle pense que quand même, votre présence a rajouté quelque chose dans sa vie, mais qu'il y a eu des conflits. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de la changer ou de le changer. Et cette personne ne l'a pas bien pris. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'arrivait pas à comprendre en fait que vous êtes là pour ce rôle-là. Parce que ici, on a vu que le destin a fait que vous vous rencontriez pour quelque chose. Et en fait, c'était des leçons, pour vous donner des leçons. Cette personne, ce qu'elle a envie de faire, c'est de changer un peu, de changer certains comportements qu'elle avait au début, comment dire, elle a envie d'un certain changement, elle a envie de créer un changement en elle, de faire attention à d'autres choses que plutôt le côté matériel, à vivre d'autres expériences. Cette personne, c'est ce qu'elle a envie de faire. Elle se dit que quand même, ça serait intéressant de vivre ces expériences avec vous, parce que cette personne a elle parle à d'autres personnes aussi, mais elle trouve qu'avec vous, il y a cette flamme, il y a cette attirance. Vous l'attirez beaucoup physiquement. Il y a une attirance physique incroyable ici. Donc, c'est surtout ça qui domine. Parce que vous regardez cette personne, en fait, elle est comme ça parce qu'elle ne comprend pas l'amour. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il y a quelqu'un qui lui a fait mal ou quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Elle avait décidé de mettre les émotions de côté. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, mais c'est pas perdu. C'est pour ça que vous êtes rentré dans sa vie, c'est que vous lui appreniez à faire encore ce lien. Regardez, il n'est pas totalement détaché. Il y a un petit fil qui lie ce cœur à ce corps. Donc, il y a toujours une chance. Et donc, le destin a fait que vous rentriez dans la vie de cette personne pour lui apprendre à aimer de nouveau. Mais cette personne, elle avait malheureusement fermé la chakra de son cœur. Donc, elle avait décidé de ne pas aimer. Le plus important, c'est elle, c'est de découvrir de nouveaux horizons, se focaliser sur le côté matériel. Elle croyait qu'en fait, le côté matériel, c'est le bonheur, quoi. D'accord? Pour elle, dans sa tête, le côté matériel, une stabilité matérielle, représente le bonheur. Et n'arrive pas à comprendre, à expliquer pourquoi elle est attirée comme ça envers vous. Donc, pour elle, c'est juste de l'attirance physique. Vu que tout ce qu'on a ici, c'est des bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est les flammes de la passion. Et cette personne pense que c'est bon, les émotions étaient de côté, mettre les émotions de côté, se focaliser sur tout, sur elle, sur son côté matériel, etc. Et donc, malgré le fait qu'elle s'est jugée un peu, je vous ai dit que même dans son énergie, elle se dit je suis injuste, mais elle n'a pas de regret. C'est ça le truc. Pourquoi elle n'a pas de regret? Parce que c'est quelqu'un qui a mis les émotions de côté, comme un vampire. Donc, ok, les émotions de côté, c'est vrai, j'ai été injuste envers cette personne, mais quand même, elle a essayé de me changer et moi, j'ai pas envie de changer. Moi, j'ai envie de focaliser sur moi, sur mes succès, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment le moral pour aimer de nouveau, pour qu'on me fasse mal de nouveau et j'accepte pas que quelqu'un me change. D'accord? C'est ça la mentalité de cette personne. Pourquoi? Parce que dans la plupart ici des cas, vous n'êtes pas en fait âme sœur, vous êtes des âmes jumelles. Donc vous êtes rentrés dans la vie l'un de l'autre pour donner des leçons. Et donc tant qu'il n'y a pas ce changement, tant qu'il n'y a pas le changement là ne sera pas fait, tant que cette personne n'ouvrira pas son cœur, vous ne pouvez pas voir ce que vous aspirez à cette personne. Ça va être très toxique pour vous. C'est ce qu'on a vu depuis le début. C'est que c'était une relation toxique. Ça vous mettait dans des humeurs pas bien. Des fois, vous êtes heureuse et dès que vous commencez à penser à cette personne, au conflit, etc., ou qu'il y ait des conflits avec cette personne, vous n'êtes pas bien du tout. Donc, ça vous affectait de cette manière-là. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous donniez beaucoup trop. C'était ça votre leçon, c'est que vous ne donnez pas autant de votre personne, c'est que vous gardez pour vous-même et surtout, donnez-vous ça en premier. Donc l'amour que vous voulez donner aux autres, c'est vous
qui mérite de le recevoir. Vous voulez aider les autres, etc. C'est vous qui méritez d'avoir ça en premier. Toujours vous en premier, ensuite les autres. D'accord? Donc vous devez vous aimer. Et cette personne doit ouvrir son cœur à l'amour pour qu'il y ait ce yin et yang, qu'il y ait cet équilibre, que vous soyez alignés et qu'il y ait union. Parce qu'ici, il n'y aura pas une union dans les... et on vous le dit ici, pas aujourd'hui. Donc cette relation a besoin de temps, a besoin qu'il y ait des changements, qu'il y ait du jugement, qu'on change, que cette personne devienne plus spirituelle, qu'elle ouvre son cœur, vous voyez, alors qu'elle est plus... elle tient à vous de manière sexuelle ou physique, donc ça c'est ce qui est plus dominant. Et donc pourquoi? Parce qu'elle est focalisée sur elle est focalisée sur son travail, sur ses succès. Donc c'est ce qui a causé cette séparation en fait, ce départ. D'accord? Alors ici, pour qu'il y ait ce nouveau départ, pas aujourd'hui. Donc il y a quand même, je vous ai dit que cette relation, même ici, je vous ai dit qu'elle a besoin de temps, qu'il n'y a pas il y a de l'espoir, mais si on travaille sur soi, des deux côtés, donc pas aujourd'hui, parce que le travail n'est pas encore fait, n'est pas terminé aujourd'hui, pour qu'il y ait ce nouveau départ, pour qu'on puisse reconstruire de nouveau, mais il y a de la chance, il y a de l'espoir ici, on vous dit juste pas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus une addiction ici. Donc il y a de l'addiction et l'addiction elle est toxique. Ici, soit il y a de l'addiction, on pense trop à l'autre. Donc toujours cette personne est présente dans notre esprit, ça nous empêche d'avancer. Ou carrément une addiction à la personne, à l'amour, à qu'on soit aimé, apprécié, etc. Donc ici, il faut se débarrasser de l'addiction. En tous les cas, je vais vous faire sur ma deuxième chaîne que je vais commencer à poster des vidéos bientôt. Je vais vous dire comment vous débarrasser de c'est quoi l'addiction et comment vous en débarrasser. Alors, la prochaine action de cette personne. Cette personne, regardez, elle est très, très, très occupée au niveau matériel, stabilité familiale, du côté matériel. Donc, cette personne a envie d'une stabilité matérielle, qu'elle ne manque de rien. C'est une personne qui communique avec d'autres personnes, ça se pourrait que vous soyez différents l'un de l'autre, de nationalités différentes, de cultures différentes, parce qu'on a le monde, qu'il y a une distance entre vous actuellement. En tous les cas, cette personne a envie d'abord de privilégier le côté matériel, ensuite de vous approcher, de peut-être communiquer, mais elle se dit, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Elle a toujours le doute, regardez, elle doute toujours et se dit, est-ce que ça va pas, il n'y aura pas encore des conflits? Elle appréhende, est-ce qu'il n'y aura pas des conflits, des prises de tête encore une fois? Mais cette personne a plus envie d'être heureuse, donc être heureuse avec ou sans vous. Sa préoccupation, c'est d'arriver à un bonheur. Cette personne on voit que c'est quelqu'un d'heureux quand elle ou il achève une victoire, un succès matériel, mais ça ne dure pas. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de soi. Pourquoi? Parce que cette personne, on n'est pas dans sur cette terre juste pour accomplir des succès matériels. C'est aussi un voyage spirituel, c'est pouvoir s'élever spirituellement parlant. Et donc cette personne, vous êtes rentré dans sa vie pour lui apprendre ça, à être beaucoup plus spirituel, plus à l'écoute de ses émotions, plus, parce que son bonheur n'est pas éternel, rien n'est éternel d'ailleurs. Ça veut dire que son bonheur ne dure pas longtemps, c'est vraiment éphémère et c'est de courte durée. Et cette personne, en fait, a envie de communiquer avec vous parce qu'elle trouve que vous êtes l'empératrice. C'est pour ça qu'elle est attirée physiquement vers vous, parce qu'elle trouve que vous sortez du lot. Malgré le fait qu'il y ait d'autres personnes autour d'elle, regardez, elle trouve que votre passion à vous, elle dépasse les autres, que votre passion, regardez comment elle est illuminée, comment les autres sont derrière. Donc vous voyez, si vous êtes l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne trouve que vous êtes physiquement, il y a quelque chose chez vous. Ça se pourrait que vous ne soyez pas le plus beau ou la plus belle au monde, mais vous correspondez aux critères de beauté de cette personne-là. Ça veut dire que de quoi vous avez l'air, c'est que cette personne trouve que vous êtes la perfection, d'accord? Que vous sortez du lot, que vous l'attirez, mais d'une manière incroyable. D'accord? Sauf que cette personne appréhende et se dit « Ouh là, j'ai envie de communiquer avec il ou elle.
parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui sort du lot, mais est-ce que ça va pas encore, on va pas encore tourner dans le même cercle vicieux? Alors que moi, ce que j'aspire, c'est être heureux, être bien. Et donc, cette personne, ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle se retient, mais qu'elle pense toujours, elle se retient, elle se dit, ok, tout ça a besoin d'une stratégie, pas envie de me prendre la tête actuellement, donc j'ai besoin d'une bonne stratégie. Mais sans perdre la face, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre la face. C'est quelqu'un de très orgueilleux ou orgueilleuse. Je vous l'ai dit, qui se dit moi, après moi, le déluge. Donc, impossible que je me casse la gueule, que je descende, que je demande à quelqu'un s'il te plaît reviens ou quelque chose comme ça. Malgré le fait que je pense toujours à cette personne, je trouve que je suis très attirée vers elle ou vers lui. Mais je ne vais pas descendre si bas pour aller demander pardon ou quelque chose comme ça. Donc cette personne restera à sa place, mais elle compte. Elle n'a pas toujours perdu espoir et se dit oui un jour peut-être. L'important maintenant c'est que je sois heureux ou heureuse. Cette personne m'attire toujours, c'est elle qui est mon numéro 1 sur la liste. Mais ok, je ne vais pas quand même aller demander pardon à cette personne. Alors ici, il y a eu de la séduction. Vous voyez, c'était plus platonique. C'était plus, quand je dis platonique, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sentiment profond. C'était plus de la séduction. C'était plus sur le côté physique. Cette personne au début a essayé de vous séduire. Vous voyez, vous êtes c'est karmique ici. Donc vous êtes pas des âmes sœurs, mais plutôt des âmes sœurs karmiques. Pour certains, vous êtes des âmes sœurs karmiques, pour d'autres, vous êtes âmes jumelles. Et les âmes sœurs karmiques, d'ailleurs, sont là pour, justement, qu'on apprenne des leçons, qu'on se corrige, qu'on comprenne ces leçons-là et qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation ici avec le jugement et la mort. C'est très nécessaire. Et il y aura ce changement, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Cette personne n'est pas encore toujours prête parce que cette personne n'est pas prête. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a mis les émotions de côté, pas toujours prêt à ouvrir son cœur. C'est pour ça qu'elle a perçu ça de votre... Alors que vous, en fait, vous faites ça aussi de façon, de manière... C'est dans votre subconscient, vous n'arrivez pas à contrôler ça parce que vous êtes justement dans la vie de cette personne pour qu'elle change. Mais elle a pris comme si vous vouliez la changer pour vous. Donc, il faut qu'il y ait tout ça. Vous voyez, cette personne, en fait, porte un masque. C'est quelqu'un qui peut montrer le contraire de ce qu'il ou elle ressent. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a toujours, je vous l'ai dit, c'est pas cause perdue parce qu'il a toujours un lien ici avec ses émotions, sauf que ses émotions sont en veille. D'accord? Et là, ici, c'est comme si ils dorment. Mais ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment et vous étiez là pour que ça se réveille, sauf que cette personne ne l'a pas compris, mais elle va le comprendre. C'est normal, vous êtes dans une relation d'âme jumelle ou de âme sœur karmique et donc forcément cette personne va le voir, sauf qu'il faut du temps. Donc ici, cette personne portait un masque, elle ne montrait pas qui elle était, donc elle vous a peut-être déçu à plusieurs reprises aussi, mais vous lui avez reflété ses défauts, ses qualités, ses défauts. Vous voyez, vous êtes un miroir pour cette personne, elle est un miroir pour vous. Comme je vous ai dit, elle vous a appris à vous aimer plus. Cette personne a eu un comportement narcissique avec vous, donc elle s'est privilégiée, elle était égoïste, c'est pour ça. Au début, alors qu'au début, elle vous a apprécié, elle vous a montré qu'elle vous appréciait, voilà, elle a essayé de vous séduire au début. Et c'est ce qu'elle va faire aussi, attention, parce que certains, si ce n'est pas encore arrivé, elle va essayer de vous reséduire, d'accord, elle va essayer de vous reséduire. Comme je vous ai dit, elle n'a pas perdu l'espoir et se dit que vous avez vécu des moments assez plaisants ensemble. Et elle ne vous a pas toujours compris pourquoi vous êtes là. Elle n'a pas compris la dynamique de la relation. Elle n'a pas compris pourquoi vous êtes entré dans sa vie. Et donc, elle va vous l'attirer toujours. Je vous ai dit qu'elle était focalisée sur ce qui était matériel, mais elle se dit, je vais faire une stratégie ici avec le tarot. Elle est en train de faire une stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? Le tarot, l'oracle ici nous le confirme. La stratégie, c'est de vous reséduire. Malheureusement, vous êtes dans une relation karmique, donc ça va servir à rien. Vu que cette personne porte toujours un masque, faites attention. Elle va cacher ses vraies intentions ici. Car les vraies intentions ici, c'est sans le vouloir, on est le miroir l'un de l'autre.
Donc, et cette personne va essayer de vous reséduire, mais ça sera pas, il n'y aura pas une union. Donc, voilà. Donc, je vois pas plus. Je vois que cette personne n'a pas compris toujours la leçon, mais elle va le comprendre. En tous les cas, ça va pas être demain ou après-demain. On va voir avec les autres cartes si on aura une deadline, un temps précis, etc. Ce qui est bien ici, c'est que ici, il faut comprendre les leçons et créer ce changement pour qu'il puisse y avoir une. Vous, que vous aimiez, que vous vous donniez la priorité, votre bonheur, votre état d'esprit passe en premier. Donc, vous devez retrouver cette paix. Et cette personne doit apprendre à ouvrir son cœur parce qu'elle joue un jeu, elle est très... et vous croyez qu'elle essaie de vous décevoir, de vous séduire et de vous décevoir, alors que ce n'est pas le cas, elle est juste comme ça. Elle est programmée de cette manière-là. Malheureusement, il y a des personnes comme ça. Et donc, une fois qu'elle aura appris la leçon et ouvert son cœur, il y aura une union entre vous. On va revoir ça dans une autre guidance dans le futur proche, enfin les jours à venir, pour voir l'évolution. Ne vous inquiétez pas, on va voir toujours l'évolution de cette relation. Donc donnez-moi 3 cartes pour la guidance numéro 2, les gens qui regardent. Oula, regardez. Non, c'est tombé, donc non. Non, pas aujourd'hui. Donc c'est toujours pas le bon moment. Donnez-moi 2 autres cartes pour les personnes qui regardent la guidance numéro 2. 2 autres cartes. En tous les cas, il y a de l'abondance chez vous. Oula! Non. Et on vous répète le non. Avec un point d'exclamation, ça veut dire qu'on vous dit non, non. Ça veut dire pour certains, vraiment, vous devez passer à autre chose. Parce que ça, c'est un lien toxique. Je suis désolée si ce n'est pas ce que vous voulez entendre, peut-être, mais j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire oui, il y a un espoir, mais si vous travaillez sur vous, cette personne travaille sur elle. Donc, il y a de l'attente et on l'a vu avec la carte de l'attente. Je vais quand même vous prendre comme l'autre, même si j'ai dit 3, je vais prendre 3 autres pour vous, comme j'ai fait pour le premier, pour être correct. Le premier, c'était... ça dépend de vous, voilà. Alors, si vous voulez des changements heureux, ici, on vous dit, en fait, tout dépend de vous. Ça dépend de vous, demandez de l'aide à d'autres. Donc, quand je dis ici, cette carte dit, il faut demander de l'aide à d'autres personnes, ça veut dire que pour certains d'entre vous, si vous pensez vraiment que vous avez besoin d'aide, que ça a été trop toxique et que vous avez envie de parler à un spécialiste ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de mal. Parlez à quelqu'un, un guide spirituel, parlez à un psychologue, quelque chose comme ça, ou tout simplement à vos amis, si vous pensez que c'est bon, ça peut être réglé juste à ce niveau-là, avoir des conseils d'amis. En tous les cas, il faut parler à d'autres personnes parce que je pense que vous en avez besoin. C'est à vous de savoir quel genre de personne à qui vous voulez parler, d'accord? Ce qui vous ramènera plus de paix, plus de tranquillité à ce niveau-là, une paix intérieure. Et on vous dit, ça dépend de vous. Donc, c'est à vous. Si vous voulez continuer à attendre, si vous voulez faire du travail sur vous et tout ça, et travailler avec quelqu'un pour qu'il y ait une évolution, régler, je ne sais pas, qu'il y ait ce changement-là et tout ça, que ça change vers le positif, vous devez faire du travail sur vous. Et ce n'est pas tout seul que vous y arriverez, il faut vraiment demander de l'aide à d'autres personnes. D'accord ? Soit que vous sortiez avec des amis et que vous oubliez, que vous vous entourez d'autres personnes, que vous parlez à quelqu'un, si vous avez envie de parler à quelqu'un, comme j'ai dit, parce que sinon, on vous dit non, non, pas du tout, donc c'est pas bon pour vous tout ça, d'accord? Donc ça dépend de vous en fait ce que vous voulez faire. Et on vous dit qu'il y aura de l'abondance, donc ne désespérez pas, il y aura de l'abondance à tous les niveaux, niveau affectif. Donc si vous voulez qu'il y ait ces changements-là, faites quelque chose, faites un pas, une action envers vous-même
ayez de la compassion envers vous-même en premier, et donc ça va apporter de l'abondance dans votre vie au niveau affectif et au niveau matériel. Donc ça va vous ouvrir des portes. Donc ça, c'est des cartes pour vous. On va prendre aussi une carte d'ici. Et on va prendre 3 cartes de monologie, clôturer cette guidance. Donc une carte pour les gens qui écoutent la guidance numéro 2. Donnez-moi une carte pour les gens qui écoutent la guidance numéro 2. Ok, et on va prendre 3 cartes pour les gens qui regardent la guidance numéro 2. Donnez-moi 3 cartes pour les gens qui regardent la guidance numéro 2, pierre verte. 3 cartes. Ok. Alors ça c'est une ou deux? Deux. Pour vous c'est 4 cartes, ok. Ah voilà, donc ici je vous ai dit, ici on vous dit c'est le moment de prendre une action. C'est quoi cette action? C'est le moment de respirer. Donc vous devez lâcher prise, laisser faire les choses, le temps, donnez le temps au temps, prenez une action, travaillez sur vous et respirez, prenez le temps de respirer, de relaxer, de vous focaliser sur vous. Vous voyez, donc c'est surtout vous qui êtes ici, les spotlights, la lumière est sur vous. Ici on vous dit la confidence est votre succès, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Que vous êtes capable de dépasser tout ça, d'être bien, d'être zen, d'être en paix avec vous. Parce que, quelle que soit l'action que vous devez prendre, vous savez quelle action il faut prendre. Il faut être juste sincère avec vous et honnête et vous poser cette question, qu'est-ce que je dois faire pour être bien, pour moi-même, qu'est-ce que je dois faire pour moi-même. Et le plus important, c'est de respirer, de prendre le temps de relaxer, de respirer, de lâcher prise. Ici, on vous dit c'est le moment de donner plutôt que de recevoir. Donc, je vous ai dit ici, quelqu'un donnait plus qu'il ne recevait. Et donc, on vous dit que c'est le moment qu'on vous donne aussi. Donc, il ne faut pas juste donner, il faut recevoir aussi. Donc, il faut le comprendre. Donc, une relation équilibrée, c'est une relation où on donne et on reçoit. Ici, malheureusement, il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas de balance, il n'y avait pas de justice. Donc là, c'est les conseils pour vous. Et on vous dit aussi, go forward. Fearless, donc à avancer sans peur. Donc débarrassez-vous de vos peurs et avancez, remerciez pour ce que vous avez déjà. Ça va vous mettre dans un état d'esprit qui est bien. C'est déjà en remerciant pour ce que vous avez que vous avez des choses peut-être que vous ne voyez pas. En tous les cas, vous avez aussi du courage. Il faut juste puiser en vous et donc n'arrêtez pas parce que vous serez guidé. Vos actions, vos pensées vont prendre une direction et c'est la direction de l'amour. Et c'est ça l'objectif de votre vie, c'est l'amour, c'est de donner l'amour aux autres, mais vous avez oublié ou vous êtes oublié dans cette équation-là, c'est que vous devez vous donner de l'amour à vous-même en premier. Et donc c'est le moment maintenant de donner de l'amour, de prendre cette action, de lâcher prise, de vous focaliser sur vous. Quand vous allez prendre votre énergie, elle sera plus dispersée. Donc là, vous serez en mesure d'avoir de la force, du courage et d'avancer sans peur. Et quand vous allez avancer sans peur, ça va apporter de l'abondance dans votre vie au niveau professionnel, matériel, émotionnel. Donc, il y aura beaucoup d'abondance pour vous. Ayez juste cette confiance parce que vous l'avez, mais peut-être vous avez perdu cette confiance en cours de route. Et donc voilà, sachez qu'une relation qui est équilibrée, c'est une relation où on donne et on reçoit. C'est ça vos messages. Je vous remercie du fond du cœur. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime c'est un petit coup de pouce pour encourager cette chaîne. Et laissez des commentaires si vous en avez envie. Activez aussi les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine vidéo, la prochaine guidance. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite que le meilleur. Je vous aime très très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Bye.